La position de l'ONU, c'est qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un pays stratégiquement important de par sa situation pour qu'on le laisse sombrer au regard de tout ce qu'on vit dans l'espace sous-régional. Voilà la position de l'ONU. Et sur ça, l'ONU ne transige pas. Et je pense que les différents, les acteurs politiques l'ont compris aisément sur cette question. Aujourd'hui, quand j'ai regardé un peu les verbatims, bon, on peut, les interventions, les réactions des uns et des autres... Herman estime que celui de M. Pascal Affi-N'Guessan est courageux? Non, moi, je le qualifierais même pas de courageux. Je le qualifierais, pour moi, vraiment pour un démocrate, c'est à l'antipode de la démocratie. Il demande d'arrêter le processus électoral. D'arrêter le processus électoral et puis de s'asseoir à ouvrir un dialogue inclusif. Mais attendez, Christelle, la constitution là, le pays là, s'il existe, s'il fonctionne, c'est pas une constitution, il s'appuie sur une constitution. La constitution vous dit à son article 56, et que je lis d'ailleurs, le président de la République est élu au scrutin majoritaire à 2 tours. L'élection du président de la République est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés. Le premier tour du scrutin a lieu le dernier samedi du mois d'octobre de la 5e année du mandat du président de la République en fonction. Mais attends, si vous êtes démocrate, si vous êtes démocrate, comme vous le dites, vous êtes républicain, mais au nom de quoi? Parce que vous n'êtes pas sur la liste électorale ou bien parce que vous n'êtes pas sur le fichier, on arrête le processus électoral? Mais quel type de démocrate on est? Donc, pour vous, vos griefs, on remet en cause ce qui constitue le socle même de la République, c'est-à-dire la Constitution. À un moment donné, soyons sérieux. Très bien. Ouais, soyons quand même sérieux. Donc moi, je trouve que ça n'a rien de courageux. Pour moi, c'est plutôt des propositions antidémocratiques qui vont aux antipodes de la démocratie. Ça, il faut avoir le courage et l'honnêteté de le dire. On peut ne pas être content, on peut estimer que les choses sont pas déroulées dans les règles de l'art, mais on ne peut pas pour ça remettre en cause le fondement de la République, ce qui justifie aujourd'hui qu'eux-mêmes ils soient dans l'opposition, qu'ils soient financés là, c'est ça là. C'est ça qui justifie ça. C'est qu'il faut aujourd'hui même qu'on leur accorde de l'égard, parce qu'on dit qu'ils sont partis pour c'est la Constitution. Donc on suspend l'élection là. On suspend donc la Constitution alors. Il faut qu'on soit cohérent.